Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils, des idées pour trouver facilement et créer facilement du contenu dans votre thématique. Aujourd'hui, je vais vous montrer ça sur mon ordi. J'ai 5-6 idées à vous proposer. Let's go! Alors, je vais vous partager mon écran pour vous montrer un petit peu mes différentes options pour vous aujourd'hui. Je sais que c'est quelque chose qui est parfois compliqué. Trouver des idées de contenu pour plaire à nos clients, tout simplement pour attirer leur attention au bon endroit, au bon moment. Les conseils que je vais vous donner aujourd'hui fonctionnent si vous voulez créer du contenu pour YouTube, pour Instagram, pour des articles. Ça fonctionne un petit peu sur tout. Et le premier conseil que je vais vous donner, c'est tout simplement de regarder ce que font vos concurrents. Est-ce qu'il y a déjà des personnes dans votre thématique qui arrivent à capturer l'attention des personnes que vous voulez atteindre vous-même ? Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur d'autres channels. Je vais vous donner un exemple ici. Si je regardais par exemple Dan Da Silva, qui est un YouTuber américain qui est dans la thématique aujourd'hui des cryptos, NFT, etc., mais auparavant plutôt du e-commerce, je vais aller regarder ce qu'il a fait comme vidéo. Je vais analyser ce qui a fonctionné pour lui. Donc je vais aller dans vidéo ici. Je vais les trier par les plus populaires. Alors voilà, il semblerait qu'il ait supprimé beaucoup de choses. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Alors, je prends toujours aux États-Unis dans mon cas parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de volume en termes de vidéos. Il y a des choses plus intéressantes, des sujets qui vont un petit peu plus loin. Donc voilà, même chose, je vais trier par les plus populaires. Et là, vous allez pouvoir regarder ce qui a le mieux fonctionné pour cette personne-là. Et tout simplement, alors je vous conseillerais de ne pas regarder forcément la vidéo si vous trouvez des sujets intéressants. Je vais vous donner une idée, mais qu'est-ce que je pourrais prendre ici ? Pourquoi est-ce que je ne possède rien en tant que millionnaire ? Ok, vidéo intéressante, en tout cas sujet intéressant, mais ça pourrait être tourné, si je garde juste le titre et que je veux en tirer une idée, je pourrais en faire par exemple pourquoi la majorité des millionnaires sont minimalistes par exemple. Vous voyez, je ne vais pas dans le détail de ce dont lui il parle dans sa vidéo, je ne veux pas copier des sujets, ce que je veux c'est simplement trouver des inspirations de titres qui vont me permettre ensuite de faire des sujets. J'expliquerai certainement dans une autre vidéo comment je structure mes vidéos, ça peut être intéressant, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous voulez voir. Donc, je vais me faire comme ça une liste de sujets. Je vais vous montrer quelque chose parce que pour moi, c'est assez important que vous le fassiez de cette manière-là, et je vous montrerai ensuite les autres techniques pour trouver des idées. Personnellement, je vais répertorier mes idées comme ça dans un Excel par thématique. Alors là, ça, vous n'êtes pas obligé. Le type de vidéo, etc. Vous pouvez y coller le script si vous le souhaitez. Mais surtout, ce qui est important pour moi, c'est l'objectif de la vidéo et le CTA. Quand vous faites du contenu, assurez-vous que vous faites du contenu qui a un objectif derrière. C'est bien de faire du contenu pour attirer l'attention et puis pour apporter de la valeur à votre audience. Mais rappelez-vous que vous êtes des entrepreneurs. Si vous n'avez pas d'objectif à la suite de la vidéo, malheureusement, les gens ne vont pas trouver de solution en fait, à la suite de ça. Donc, assurez-vous que vous envoyez les personnes vers un lien, vers un guide, vers quelque chose à télécharger, ou les passer en tout cas d'une plateforme où vous ne les contrôlez pas, ou en tout cas ils ne vous appartiennent pas à une plateforme où ils vous appartiennent, et ça on le fait en récupérant leurs emails notamment. Donc on peut voir ici que, par exemple, quand je vais faire la vidéo, trouver des clients à étiquette en organique, je vais envoyer vers ma formation de vendre en message privé, qui n'est pas encore sortie, mais qui sortira bientôt. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là. Donc première idée, aller chercher tout simplement chez ses concurrents des idées de titres de vidéos sans aller forcément dans le détail de leur contenu pour ne pas copier. Suivant, je vais aller sur Ubersuggest. Alors Ubersuggest, c'est un outil de Neil Patel qui vous permet tout simplement de trouver des idées et de comprendre un petit peu mieux les keywords, donc les mots-clés qui vont être dans votre thématique, et ça va être associé à la technique suivante dont je vais vous parler. Donc là par exemple, donc on est sur la version gratuite de l'outil, on va ici donner le keyword qui nous intéresse, donc par exemple ici j'ai mis copywriting, ensuite la langue et l'endroit
où on veut cibler. Par exemple, on peut faire français en Espagne, qui peut être aussi une thématique intéressante. Et ensuite, je vais rechercher. Donc là, j'ai eu mes informations. Qu'est-ce que j'ai comme info? Il y a 9900 recherches. Alors, c'est sur 30 jours. Donc, hyper intéressant. C'est quand même un gros volume. Ici, c'est précisé que c'est un haut volume. La difficulté SEO, ça, il me semble que c'est sur 100. La difficulté en keyword payant. Donc, ça, c'est si je souhaitais faire de la publicité. Et le coût par clic moyen sur cette thématique. Tout ça, c'est des sujets intéressants, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est Keyword Idea ici. Lorsque je tape copywriting, ici, ça me donne des idées de contenus possibles. Et si je souhaite faire des contenus pour Instagram ou pour YouTube, je vais pouvoir tout simplement piocher ici dans les sujets des idées de contenu. Par exemple, quel est le salaire d'un copywriter ? C'est certainement une vidéo ou combien gagne un copywriter à l'année, c'est certainement une vidéo qui intéresserait les gens. Comment devenir copywriter? En quoi consiste le métier de copywriter, si on veut être sur ces thématiques-là? Parce que du coup, tous les termes de recherche ici, alors je crois que si on va plus bas, il y a même quelque chose de spécifique pour YouTube, je regarderai, je vais vous montrer juste après. Mais toutes ces thématiques, ou tous ces keywords, sont des choses qui sont référencées sur Google. Et pour rappel, YouTube appartient à Google. Donc si vous arrivez à vous référencer pour Google, vous arriverez certainement à vous référencer pour YouTube. Encore une fois, si vous savez utiliser les mots-clés, voilà, il y a pas mal de choses aussi à bien savoir gérer sur YouTube pour gagner en visibilité. Mais en tout cas, vous avez quelques idées ici. Vous pouvez en voir plus, j'imagine, en version payante. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est, il me semble, qu'il y a aussi des recherches spécifiques pour les réseaux sociaux. Donc on va regarder ça. Ok. Keywords. By traffic. Ah, ok, donc là on peut regarder par nom de domaine en fait les keywords qui sont utilisés. Donc même chose, si vous avez des concurrents, vous savez qu'ils ont pas mal de visibilité, notamment sur un blog, vous pouvez retrouver les keywords qu'ils utilisent et sur lesquels ils se placent. Ok, c'est peut-être dans Content Idea. Ok, donc là c'était ce dans quoi j'étais, il me semble. Je regarde un truc ici, hop. Ok, bon. Là, ça me donne en fait plutôt des articles déjà existants dont on va pouvoir reprendre également les sujets. Je vois qu'il y a 5 livres à lire pour apprendre le copywriting, super sujet, guide du copywriting, les 5 meilleurs conseils. Donc là, on peut voir sur quoi les gens se sont basés et comment ils ont structuré leur titre également, qui est assez important si vous voulez faire des bons sujets de vidéos et qu'elles soient vues surtout. Ok, donc ça, hyper intéressant. Idée suivante, c'est utiliser le planificateur de mots-clés de Google. Donc là, il vous faut un compte Google AdWords. Vous pouvez le faire gratuitement. Il faut que vous rentriez votre carte, il me semble. Mais vous pouvez accéder, dans tous les cas, à l'outil de mots-clés de Google. Donc là, si je reviens en arrière, je vais vous montrer exactement où c'est. Donc, outil de planification des mots-clés. Je vais aller sur « Trouver des nouveaux mots-clés ». Ici, je vais mettre un sujet. Donc, par exemple, « Business en ligne ». Ici, c'est en français et en France. Donc, même chose, assurez-vous que ce soit bien setup. Personnellement, je vis en Espagne, donc des fois, ça va être setup sur un autre pays ou une autre langue. Et on va aller chercher du coup les résultats. Donc là, encore une fois, on a d'abord notre keyword qu'on a tapé. Donc, par exemple, ici, business en ligne. On a le nombre de recherches mensuelles entre 1 et 10 000. On a également les enchères, la fourchette un petit peu, donc encore une fois de coût par clic, des choses comme ça. Et on va avoir ici différentes idées. Par exemple, business en ligne 2021, vous pouvez faire une vidéo idée de business en ligne pour 2021. Là, pour le coup, on est en 2022, donc c'est un petit peu trop tard. Mais vous voyez, variation sur 3 mots, c'est descendu de 90%. J'imagine que c'est parce qu'on a dépassé peut-être le 2021. Et donc, du coup, il est temps de faire la version 2022. C'était un des mots-clés ici, peut-être les plus recherchés, en tout cas entre 100 et 1000 recherches. Idée de business en ligne, donc ça c'est ce que je viens de dire aussi.
créer un business en ligne sans argent, sans investissement, rentable, lancer un business en ligne. Et tous ces différents mots-clés vont vous permettre de vous placer sur différentes requêtes. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Si vous vous placez sur YouTube, vous allez avoir différents placements de vos vidéos si vous vous placez sur créer un business en ligne ou sur lancer un business en ligne. Parce que YouTube ne va positionner vos vidéos que sur les mots-clés qui sont présents sur votre titre. Donc si dans votre titre, c'est comment créer un business en ligne, vous allez pouvoir vous référencer sur comment créer un business en ligne, business en ligne, donc les différents mots-clés finalement que vous avez dedans, mais vous ne pourrez pas vous référencer sur lancer un business en ligne, ça ne fonctionnera pas. Je vous montrerai si vous voulez après un exemple de cette partie référencement, mais je ferai une vidéo entière sur ce sujet-là autrement. Donc voilà, troisième idée, Google AdWords et le planificateur de mots-clés. Après, j'avais quelques petites choses qu'on peut faire, c'est tout simplement adapter vos sujets. Si vous avez déjà rédigé des articles en vidéo, c'est un très bon moyen de le faire. Donc creuser et réutiliser finalement des sujets que vous maîtrisez déjà ou que vous avez déjà traités. Je vous ferai une vidéo également sur ce sujet-là qui est comment maximiser finalement sa production de contenu, puisqu'on peut partir d'une vidéo qui est plutôt longue, comme celle que je suis en train de vous faire ici, et en réaliser des vidéos plus courtes, en extraire par exemple des formats pour IGTV ou pour Short ou pour voilà, tous les autres sujets potentiels où vous allez pouvoir reposter sur LinkedIn, etc., etc., ou en story et autres. Donc ça, je vous referai une vidéo là-dessus. J'avais noté également traiter le sujet différemment. Par exemple, ici, on a business en ligne rentable. On pourrait faire les 10 business les moins rentables en 2021. Donc traiter le sujet d'une manière un petit peu différente, parfois négative, tout simplement parce que les gens sont plus attirés aussi par les titres négatifs. Donc par exemple, pourquoi mon business en ligne n'a pas marché en 2021 ? Ce serait un sujet comme ça. Voilà, donc ça c'était une autre idée, je crois qu'on est à la 5e. Et la dernière idée que j'ai pour vous, c'est tout simplement, si vous ne vous basez pas sur ce type de sujet, on sait que sur YouTube, il y a 2 possibilités de réussir et de gagner en visibilité. Ça marche un petit peu dans toutes les thématiques. C'est soit faire des sujets référencés, donc on va partir de thématiques comme celle-ci sur lesquelles on peut se placer et des mots-clés, ou bien des vidéos un petit peu plus putaclic, où là vous allez faire du buzz. Donc là le but c'est pas de créer un titre qui va avoir la possibilité d'être référencé, mais ça va être par exemple comment mon business en ligne a réalisé 450 000 € l'année dernière. Là ça vous donne du coup pas mal de visibilité. Je connais des personnes, pour vous montrer et vous montrer que ça fonctionne, on a Alex Hormozy qui est quelqu'un dont je vous conseille de regarder les vidéos, qui a basé presque toutes ses dernières vidéos en plutôt titre putaclic, donc pas forcément référencé. Par exemple, personne ne chercherait l'anti-routine des millionnaires et comment ils l'utilisent. Donc ça, ce serait référencé. Top 4 des business pour devenir milliardaire en 2022. Et encore, je ne suis pas sûr que quelqu'un recherche comment devenir milliardaire. La majorité des gens ne cherchent pas ça. Celui-ci, c'est la même chose. Ce framework exact m'a rapporté 46,2 millions. Voilà, c'est absolument pas des choses que les gens vont rechercher, mais ça permet de gagner en visibilité. Donc ça, c'est un positionnement que vous pouvez avoir aussi. Et donc ce que j'allais vous dire, c'est que parfois, il vous suffit en fait de documenter ce que vous faites. Cherchez pas forcément à créer du contenu qui est référencé, mais parlez d'un sujet qui vous tient à cœur. Ça dépend aussi du format que vous utilisez. Par exemple, en podcast, c'est peut-être plus intéressant de parler de votre quotidien, des problématiques que vous rencontrez, d'études de cas clients, d'interviews, plutôt que de faire des contenus référencés, ou encore une fois, trouver un moyen d'équilibrer un petit peu entre contenus qui vont être référencés, puisque l'objectif de cela, c'est sur le très long terme que vos termes de recherche continuent à être recherchés. Personnellement, j'ai des vidéos sur YouTube depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qui ont toujours pas mal de visibilité, et c'est mes vidéos presque les plus vues, ce qui est assez incroyable.
Et voilà, je vous conseille du coup de faire la même chose, équilibrer un petit peu les types de contenus pour garder des choses qui vont être recherchées et d'autres qui vont potentiellement marcher et être putaclic, puisqu'on ne peut pas contrôler le buzz et vous avez juste la chance de tester, et si ça ne fonctionne pas, vous allez vous retrouver parfois à avoir des vidéos qui font presque 0 vue, j'ai envie de dire. Okay, alors là, on peut voir la différence, hein, juste pour vous montrer, mais là, on a une vidéo qui s'appelle « Is college right for you ?» En gros, est-ce que vous devriez aller en études supérieures? Et on a ici psychologie inversée, comment hacker et closer plus de deals. Celle-ci a 850 000 vues, celle-ci a 25 000 vues. Il n'y a pas de raison pour que l'une ou l'autre fonctionne le mieux. La façon dont l'algorithme YouTube fonctionne, c'est qu'il va plus mettre en avant une vidéo qui a été plus vue. Donc si vous cliquez plus sur cette vidéo que sur l'autre, il y a plus de chances que vous la regardiez, et si vous la regardez plus longtemps que l'autre, encore une fois, elle va être mise plus en avant. Donc c'est comme ça que YouTube fonctionne. Encore une fois, si ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur la thématique de YouTube et comment réussir sur YouTube, dites-le moi en commentaire. Je pense que c'est une thématique hyper intéressante et c'est pour moi la meilleure plateforme sur laquelle créer du contenu aujourd'hui. Donc voilà, je vous conseille de suivre mes conseils d'aujourd'hui. Je les répète, on a regardé les concurrents, Ubersuggest, la planification des mots-clés sur Google AdWords, on a le fait de tourner ces phrases ou en tout cas ces sujets un petit peu différemment, adapter ce que vous avez déjà fait en article ou autre en vidéo, et voilà, je pense que ça ira déjà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très vite pour la prochaine, ciao!